Hey coucou mes petits joyaux! Petite anecdote, j'ai longtemps cherché comment vous appeler ma commu sur Twitch, tout ça. Et puis un jour, il y a quelqu'un qui a débarqué sur Twitch, un viewer, et qui vous a appelé naturellement les petits joyaux, et je trouvais ça trop mignon. Du coup, vous êtes désormais mes petits joyaux. Pour ceux qui ne me connaissent pas, du coup, je suis Ruby Rinsmoke, streameuse sur Twitch et créatrice de contenu. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un nouveau projet, d'où le titre de cette vidéo, RubyRL, un projet pour les gouverner tous. L'idée derrière ça est assez simple, mais en gros, soit c'est une idée de génie, soit c'est un truc complètement con. Je vous invite à regarder jusqu'au bout, vous me donnerez votre avis en commentaire. Je suis quelqu'un d'hyper créative. Voilà, j'ai toujours plein d'idées dans la tête, je démarre toujours plein de projets, mais je peux rarement tout vous montrer puisque je termine pas grand chose. De plus, il y a des choses qui n'ont pas forcément de lien avec Twitch. Je trouvais que l'idée était assez bonne de vous en parler ici, de pouvoir développer plus les projets ici. Du coup, le projet RubyRL, c'était de vous partager un petit peu tous ces contenus créatifs, de parler un petit peu plus des coulisses de Twitch et de vous parler aussi de choses qui se préparent pour la chaîne. Concrètement, vous pouvez voir ça comme comme un gros RPG si vous voulez. Chaque projet serait une quête, principale ou annexe, et donc on en ferait une playlist dédiée pour chaque projet. Le tout du coup serait organisé un petit peu au format vlog, journal de bord, journal de quête, voilà, appelez ça un peu comme vous voulez. Tout ce qui va être visuel que je pourrais vous montrer, je vous le montrerai en vidéo. Et puis il y a d'autres sujets qui seront un peu moins visuels, où on sera face cam comme ici quoi. Vous verrez également du coup mes progrès en montage vidéo, puisque du coup ça c'est un nouveau format pour moi et pour cette chaîne. Et comme je monte toutes mes vidéos, on verra ensemble l'évolution de tout ça. Ce sera également l'occasion pour moi de travailler sur ma régularité en termes de partage de contenu, parce que c'est ce qui me manque cruellement à l'heure actuelle. Pour les projets, là je vais vous détailler tous mes projets qui sont en cours de plus ou moins longue date. En tout premier, Skyrim, l'appel du Dova. Et les gens qui sont sur Discord, je vous en ai parlé, peut-être que vous en souvenez. Je voulais donc faire une série sur YouTube sur le jeu Skyrim. Ça fait environ 1 an que je vous ai parlé de ce projet série pour la première fois. Et c'est vrai qu'il est resté un petit peu à l'état de projet, il est resté un petit peu de côté. Donc l'idée c'est de faire un let's play sous format de série pour pouvoir explorer à fond le lore de Skyrim qui est très très riche et que j'adore, et de le rendre digeste en fait pour toutes les personnes qui peut-être ne sont pas allées au bout du jeu ou peut-être qui se sont perdues en cours de route. L'idée ça va être vraiment de rendre ça divertissant. Du coup j'ai déjà installé Skyrim ainsi que plusieurs mods pour améliorer le jeu visuellement et que ce soit plus agréable à regarder. Vu que le jeu date quand même de 2011, il a donc 14 ans cette année, voilà, il est plutôt jeune mine de rien, donc voilà, faut pas s'attendre au graphisme qu'on a eu dernièrement sur Oblivion. C'est pour ça que j'ai installé déjà tous ces mods, ça tourne bien, j'ai déjà fait mes tests, donc voilà, là maintenant ça va être plus de l'organisation, comment on va faire la trame de la série, combien de saisons on va faire, combien il y aura d'épisodes par saison, etc. Je sais juste que à l'heure actuelle, je voudrais que mes épisodes ce soit vraiment comme une série, c'est-à-dire que ça dure à peu près 40-45 minutes et qu'on voit vraiment toute l'histoire du jeu, toutes les quêtes annexes et qu'on explore le truc à fond. Côté visuel toujours, pour l'instant j'hésite encore à garder ma cam comme je fais en stream, c'est-à-dire qu'en gros vous aurez ma tête dans un petit coin de l'image, à droite, à gauche, peu importe. Ou alors j'enlève la cam. Mais du coup vous aurez full roleplay, full immersif. Dans tous les cas je serai en roleplay par rapport à mon personnage. De toute façon il y aura très peu d'overlay, ce sera très très épuré. Je veux vraiment qu'on soit sur un truc assez cinématographique finalement. Est-ce qu'on garde un format proche de Twitch, donc où je garde ma caméra, ou est-ce que vous préférez qu'on enlève la caméra et on se met full immersion? Dites-moi si vous avez déjà une préférence, si vous imaginez un petit peu le truc ou pas du tout. J'ai l'habitude pour ce genre de RPG de jouer une elfe archère. Donc dites-moi, est-ce que je garde ça parce que concrètement c'est l'archétype avec lequel je suis le plus à l'aise, ou alors dites-moi si vous avez déjà une idée, est-ce qu'on ferait quelque chose de complètement différent, dites-moi qu'est-ce qui vous intéresserait en fait de voir tout simplement. Donc voilà pour le projet Skyrim qui est un petit peu ambitieux quand même, c'est pour ça qu'il est de côté depuis un petit moment, mais c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Est-ce que ça vous hype un petit peu? Dites-moi ce que vous en pensez. Ensuite le roman hybride, je l'ai simplement appelé Unfinished Story, pardon pour mon accent,
Vraiment désolée, j'ai pas trouvé mieux pour l'instant. C'est un projet qui a commencé il y a très longtemps pour le coup. J'avais commencé quand j'avais genre 12 ans, un truc comme ça. Au tout début du début, c'était censé être un manga parce que ma période collège-lycée, j'étais très manga et donc je voulais faire mon propre manga. Mais je me suis très vite rendu compte que faire chaque planche de dessin c'était très long. En plus, bah, dans tous les cas, il faut écrire l'histoire. Voilà, il n'y a pas de miracle, il faut écrire et dessiner. Du coup j'ai dit bon bah quitte à écrire, je vais peut-être juste écrire. À partir de là, bah, je suis partie sur un roman pur, simple. Sauf que à l'époque, j'avais aucune organisation, aucune trame, c'était extrêmement décousu, il y a des feuilles papier qui ont été écrites, il y a des formats numériques qui ont été entamés, il y a eu 18 000 réécritures de tout au long de ma scolarité, j'ai fait des pauses plus ou moins longues. Là l'idée ça va être vraiment de repartir sur du neuf. Aujourd'hui je vais absolument pas vous parler de l'histoire en elle-même, simplement du format. Je parle de roman hybride parce que je compte intégrer des illustrations. Vu qu'au départ c'était quand même un projet qui était pensé pour être dessiné, j'ai déjà une idée assez précise de mes personnages, de ce à quoi ils ressemblent. J'ai aussi une idée assez précise de certains lieux, de certaines scènes que je voudrais vraiment intégrer à ce roman sans avoir la charge de faire chaque planche de dessin comme c'était prévu au départ. Là je voulais plus avoir une belle illustration, voilà, d'un moment clé par chapitre. Je vais me baser à peu près là-dessus, peut-être qu'il y en aura plus, peut-être qu'il y en aura moins, mais l'idée ça va être vraiment de retravailler tout ça pour avoir une vraie trame, d'avoir une vraie organisation pour que le roman aboutisse, c'est quand même le but hein, au final, et d'avoir un texte plus mature, d'avoir un vrai message derrière. Je suis quelqu'un qui adore tout ce qui est univers fantastique, donc ce sera du fantastique. Donc voilà, bah écoutez, même chose que précédemment, surtout n'hésitez pas à me dire en commentaire si ce projet de roman hybride ça vous intéresse, et si c'est le cas, une des premières choses que je vais vous demander pour que vous soyez également acteur, ça va être de m'aider à choisir un titre, parce que bah comme je vous l'ai dit au tout début, pour l'instant il n'y a pas de titre. On verra quand vous aurez un peu plus de contexte, un peu plus d'informations sur l'histoire en elle-même, qu'est-ce qu'on met comme titre, tout simplement. Voilà, je serais absolument ravie d'avoir vos propositions, vos inspirations, même s'il y a juste un mot-clé, une petite idée, on peut intégrer des choses. Voilà, et comme le roman va être également en cours d'écriture, peut-être que je vais également vous demander vos inspi pour certains noms de personnages, ou quelles apparences on va donner à tel objet, ou tel lieu, ou même tel personnage. Voilà, je prends vraiment toutes vos idées et je serais absolument ravie que ce soit quelque chose de très participatif. Si vous voulez laisser votre petite patte, ce serait avec grand plaisir. Projet suivant, les dessins en cours. Du coup, je pense que ça va être une playlist où il y aura plusieurs choses dedans. Je vais pouvoir vous montrer l'avancée de ça, on va parler technique, on va parler Procreate. Je pourrais également même reprendre d'anciens dessins, parce que du coup j'ai pas mal de vieux dessins, papier, etc. que je pourrais numériser et retravailler pour faire une belle illustration sur Procreate. Pareil, vous me direz si ça vous intéresse. On va aussi raccrocher un petit peu le wagon avec le roman hybride, puisque pour le roman hybride, je vous ai dit que j'allais faire des illustrations. On va pouvoir également les retrouver là-dedans, dans cette playlist dessin. Projet suivant, le tableau Minecraft. Pour la petite histoire, c'est de base un tableau, un cadre, d'ailleurs que je peux vous montrer au final. C'est ce machin-là. Voilà, donc là j'ai un grand cadre, tout simplement. Au départ, dans ce truc-là, j'avais mis tout ce qui était dessin. Pas mal de dessins papier que j'avais fait, c'était un petit patchwork, un vrac si vous voulez. Je m'étais dit, bah en fait, c'est pas très beau. Bah pourquoi pas faire un cadre geek? Pourquoi pas avoir une inspiration Minecraft? Comme si c'était un cadre du jeu, quoi. Du coup, j'ai commencé. Tada! Pour l'instant, ça ressemble à rien, je vous l'accorde. Cela dit, l'idée, ça va être de vraiment faire un motif planche de chêne pour ceux qui connaissent un petit peu le jeu, comme ça au moins j'ai une vraie continuité sur le motif. Je vais également vous montrer ce à quoi c'est censé ressembler. Voilà, du coup c'est censé ressembler à ça à la fin, donc j'ai bien mis mon cadre blanc, puisque mon cadre est blanc bien sûr, et du coup l'idée c'est d'avoir ces trois items là qui sont très iconiques de Minecraft. Les trois items en question, je vais faire un petit peu comme dans le jeu, c'est-à-dire que je voudrais que ça ressorte en relief. Pour ce faire, je vais utiliser du carton et ce sera peint. Pour l'instant, je suis au stade où je peins le fond, mon arrière-plan si vous voulez. Ensuite, du coup, je passerai au craft des items en eux-mêmes, peinture des items, et ensuite, je viendrai les coller sur mon cadre. Évidemment, j'enlèverai ceci, qui est le plastique de protection. Sinon ça pourra pas ressortir comme je le veux, donc voilà, ça je l'enlèverai bien sûr. Toujours si ça vous intéresse, je ferai du coup une playlist dédiée à l'avancée de ce tableau, et pour le coup, comme c'est visuel et physique, je pourrais vraiment vous le montrer et vous montrer beaucoup plus l'avancée de ce projet. Ensuite, prochain projet, il y a un truc qui me ferait kiffer. Bon, il y a plein de trucs qui me feraient kiffer, mais il y en a un particulièrement, c'est faire de la musique. J'aimerais sortir
une musique. Faire tout de A à Z. La seule chose, c'est que je ne suis pas musicienne, absolument pas compositrice. Déjà, s'il y a des gens parmi vous qui savent faire un petit peu de MAO, donc la musique assistée par ordinateur, n'hésitez pas à vous manifester, à donner des tips. Je sais même pas pourquoi je garde mes écouteurs, j'en ai absolument pas besoin. Ah, ça fait bizarre. Mon côté dispersion, vous vous rappelez? C'est exactement ça, hein. Exemple extrêmement concret. Revenons à la musique. Du coup, pour la partie chanson, la partie parole, ça je peux gérer, y a pas de problème. Écriture, ça je pense que je m'en sortirai. Par contre, au niveau composition, eh ben je ne sais absolument pas composer. Les compositeurs, toutes les gens qui font de la musique vraiment, je vous admire, sachez-le. Comme les sculpteurs, pareil, la sculpture, j'admire énormément. Je suis vraiment touche à tout, mais il y a des choses pour lesquelles je ne sais pas faire, tout simplement. Je pensais éventuellement à une collab. Pourquoi pas. Si vous par contre vous avez besoin d'une voix, éventuellement je chante un petit peu. Voilà, ça c'est possible. Que j'aurais surtout besoin de conseils, de tips, éventuellement s'il y a des logiciels gratuits qui sont assez intuitifs. C'est pas mon métier tout simplement, je suis très réaliste là-dessus. Si vous avez des tips, n'importe quel conseil, je prends. N'hésitez pas surtout, même si vous n'êtes pas musicien mais que vous avez des idées de ce dont pourrait parler la dite chanson, la dite musique que je projette de faire. Pareil, n'hésitez pas. Pour la thématique de la musique slash chanson, les paroles, ce dont ça devrait parler, pour l'instant j'ai pas spécialement d'idées précises, mais je pensais relier ça à Twitch. Si ça vous intéresse, pareil, dites-le moi. Est-ce que ça vous intéresse de suivre ce projet musique, vraiment de faire une musique de A à Z? Est-ce qu'il y aura un clip? Aucune idée. Ce serait hyper stylé vraiment, ça ce serait mais le Graal, vraiment si j'arrive à faire en collaboration très certainement, puisque bah, encore une fois je suis pas musicienne, j'arrive à faire une collab et qu'on arrive à faire une musique, une chanson, qu'on met les deux ensemble et qu'on fait un clip en plus, mais ce serait le Saint Graal les gars, et franchement là je serais ultra contente. Projet suivant, les cosplay. Pour la petite histoire, j'ai commencé le cosplay il y a déjà fort longtemps. J'étais jeune. J'étais surtout en formation bac pro mode, donc en couture. En gros, c'était ma deuxième année de formation. J'avais une copine qui m'a parlé de la Japan Touch de Lyon. Et donc c'est comme ça que j'ai découvert, si vous voulez, les conventions et par extension le cosplay. À l'époque, j'avais fait un cosplay reine de cœur. Donc clairement, je m'étais amusée à faire un corset bustier, jupe, sur jupe. J'avais très peu de matériaux dispo. Même la couronne, si vous voulez, c'était genre du papier canson. Un peu rigide, un peu de peinture, 2 épingles insert-tête, ça tenait, c'était bien. Depuis j'en ai fait d'autres, des cosplays bien sûr, j'ai fait d'autres conventions. Je continue le cosplay avec vous en live. Parmi les cosplays que j'ai en live, on a Flibus. C'est juste un kigurumi pingouin, clairement. C'est parti d'un délire avec mon ami Frog. Coucou à toi si tu regardes ça. Voilà, donc j'ai ce kigurumi là, donc ça par contre c'est exclusivement pour Twitch. En autre cosplay que j'aime bien mais que vous avez très peu vu, le cosplay viking. C'est un cosplay pour lequel j'aimerais bien faire un shooting photo, pourquoi pas. Ce qui est prévu par contre prochainement avec mon ami photographe, pareil, coucou Marie, si tu passes par là, c'est le cosplay Killjoy, que vous avez déjà vu pas mal de fois en live normalement. Au niveau du cadrage, ça coupe à peu près au niveau de la taille, donc en fait le bas du cosplay n'était absolument pas fait, il n'y avait rien de prévu. Ça je l'ai peaufiné dernièrement, profité des derniers temps où j'avais mon imprimante 3D avant de la vendre, bah, pour imprimer tout ce dont je pouvais avoir besoin pour ce cosplay. Pour les accessoires Killjoy, récemment j'ai donc imprimé ce petit pistolet. Alors pour ceux qui jouent à Valo, vous l'aurez peut-être reconnu, et bah du coup c'est le Spectrum. Dans le jeu il est multicolore RGB, dites comme vous voulez. Moi ce que j'aime bien c'est ça. Voilà. J'ai imprimé le petit porte-bonheur qu'il faut d'ailleurs que je termine accessoirement. Petit porte-bonheur Alarmbot, voilà, puisque bah, c'est un cosplay Killjoy mine de rien, donc voilà. Je pouvais pas imprimer une vandale, faut pas abuser non plus, c'est quand même plus grand. Donc voilà, un petit pistolet, ça suffit amplement. Dans les derniers accessoires Killjoy que j'ai imprimés, il y a le bracelet, j'espère que vous l'aurez correctement. Voilà, ça coulisse pour l'ouverture, on est bien. Chose un peu plus ancienne, la grenade. Normalement Killjoy il en a 2, mais bon là clairement pour un shoot je m'étais dit qu'une ça allait suffire. Celle-là je l'ai faite il y a un petit moment, c'est absolument pas récent, je la trouve toujours très sympa, donc pour le cosplay ce sera top. J'ai également imprimé la plaque de cuisse qui du coup bah, servira à mettre sur la cuisse évidemment. Récemment du coup j'ai commandé pour pouvoir terminer ce cosplay 2 ceintures. Killjoy elle a une ceinture jaune au niveau de la taille et 2 sangles de ceinture verte
au niveau de la cuisse justement qui tiennent la fameuse plaque. Ça devrait arriver d'ici la fin du mois. Aujourd'hui on est le lundi 22 septembre, ça devrait arriver au plus tôt le 28. Le shooting se ferait, j'imagine, j'espère, courant octobre. Quand est-ce que je posterai les photos, j'en sais rien. Ça dépendra de quand se fera le shooting, de quand mon ami photographe pourra faire les retouches, parce que va y avoir beaucoup de boulot pour faire des effets un peu sympas comme il y a dans le jeu finalement. On a déjà pas mal avancé sur la partie théorique si vous voulez du projet de ce shooting. Dès que je reçois mes accessoires, je pense qu'on va en reparler très sérieusement. Voilà pour ce cosplay, pour les cosplays finalement. Autre projet qui n'a strictement rien à voir, parce que c'est pas du tout quelque chose de créatif, finalement ça va être un sujet un petit peu plus sérieux, mais je me dis que ça peut quand même en intéresser certains d'entre vous, je ne sais pas. Il y aurait une playlist santé mentale et plus précisément TDAH. Il faut savoir que je suis en plein parcours diagnostic pour le TDAH. Là c'est quelque chose qui impacte mon quotidien, qui impacte du coup directement mon contenu. Je pense que ça pouvait être intéressant de vous en parler tout simplement. Si vous, ça vous fait écho sur certaines situations dont je pourrais vous parler, ou même si je peux vous donner des conseils par rapport à ma propre expérience, etc. Il va de soi que je ne suis pas médecin, d'accord? C'est pas moi qui vais vous donner un diagnostic, qui vais vous dire oui, tu es TDAH comme moi. Non, ça c'est sûr que non. Le seul conseil que je peux vous donner si jamais voilà, il y a des choses qui empiètent votre quotidien, qui rend votre quotidien plus difficile que vous pensez par rapport à d'autres personnes, c'est déjà d'en parler à votre médecin. Et c'est précisément ce que j'ai fait. Ce que vous pouvez lui demander, après avoir exposé vos différents problèmes, c'est est-ce que vous avez des noms de psychiatres à me recommander? Dans tous les cas, si vous sentez qu'il y a un problème, n'hésitez pas à en parler d'abord à votre médecin, et ensuite de prendre rendez-vous avec un psychiatre. C'est le meilleur conseil que je puisse vous donner pour aujourd'hui en tout cas. Toujours si ça vous intéresse, voilà, je pourrais faire une playlist dédiée à la santé mentale et du coup de suivre mon parcours de diagnostic. Prochainement, je pense que je serai diagnostiquée. Ou peut-être pas, ou peut-être qu'il va juste me dire ah c'est pas ça, c'est autre chose. Du coup je pourrais vous en parler, vous parler de mon expérience, de mon organisation, de mes tips, quelle stratégie je mets en place au quotidien, comment je fais pour compenser mes petits problèmes on va dire. Je pourrais vous en parler en tout cas si ça vous intéresse. Et voilà, on arrive du coup sur la fin de cette vidéo. Dites-moi déjà si ça vous a plu. Voilà, s'il y a un ou plusieurs sujets qui vous intéressent, lequel vous avez vraiment le plus envie de voir. Ça influencera très certainement du coup les prochaines vidéos que je vais publier, tout simplement. Peut-être qu'à l'heure où vous regardez cette vidéo, il y aura des projets en cours, peut-être qu'il y en aura qui seront terminés, et il y aura peut-être aussi des nouveaux projets, donc pareil, n'hésitez pas à me dire s'il y a des thématiques que vous avez envie d'aborder. Et voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, bien sûr, à activer la cloche, comme ça vous serez prévenu de toutes les nouvelles vidéos, quelle que soit la quête qu'on abordera. J'espère que ça vous a plu, encore une fois, et moi je vous dis à très vite. Bye bye!